Alors Marcel Gauchet, vous n'avez encore rien dit de Nuit debout. Vous, est-ce que vous y voyez là alors un symptôme de la gauchisation du monde ou peut-être de la réoptimisation des Français? Ah, peut-être la réoptimisation, ça c'est ce qu'on va voir. C'est le développement d'un tel mouvement qui est imprévisible et tous les commentaires autour prématurés n'ont pas de sens. Moi, ce que je crois discerner, c'est un changement de cycle historique, mais où l'épuisement des vieilles idées socialistes telles qu'elles sont en vigueur, qui restent des valeurs ou des idéaux, mais qui n'ont plus aucune traduction dans des programmes politiques effectifs, est à la recherche d'un second souffle. C'est probablement quelque chose qui démarre. Moi, ce qui me réjouit le plus profondément dans ce mouvement, c'est son aspect profondément démocratique. Et la recherche d'une vraie démocratie, qui est probablement le vrai point de départ d'une réflexion socialiste renouvelée. Parce qu'au fond, dans social-démocratie qu'évoquait René, il y a toujours l'idée que le social, c'est plus important que la démocratie. Ah alors, non, certes, on l'a. au contraire. C'est comme ça que ça s'est passé. Et l'héritage doctrinal était très lourd. Partons de la démocratie et voyons ce que ça veut dire comme forme de société. Parce que c'est ça, c'est pas simplement... On en est à une idée très primitive de la démocratie comme un pur jeu politique. Mais on peut aller au-delà, et en effet, dans les idéaux démocratiques politiques, il y a des conséquences sur l'idée qu'on peut se faire de la société. Cela dit, ne rêvons pas, hein, ce sont des mouvements émergents, débutants, balbutiants, par rapport à une situation qui me paraît personnellement beaucoup plus poussée, malheureusement, dans le sens de la droitisation du monde, parce que c'est bien ça la tendance dominante. En fonction du chaos politique qui s'installe un peu partout, ce n'est pas la gauche qui aura une réponse à ça dans un premier temps. Et d'autre part, le grand problème, c'est la faiblesse doctrinale de ces mouvements. On est au début. Je crois que nous avions eu ici même l'occasion d'en parler avec Alain Badiou. Nous sommes quelque part comme en 1840, au commencement d'un cycle historique ou de renouvellement des idées sur la société et des idéaux sociaux. Mais nous n'en sommes qu'au début. L'idée fondamentale de la gauche, c'est certes l'idée de justice sociale, mais c'est l'idée de justice sociale en fonction de l'idée d'une intelligence du mouvement de la société qui permet de maîtriser ces mécanismes. Où en sommes-nous aujourd'hui? La grande défaite de la gauche, elle est intellectuelle. C'est que la gauche n'a rien à dire, en fait, du mouvement du monde tel qu'il est. Elle peut le condamner moralement, mais elle ne l'explique pas. Et du coup, elle n'a aucune prise sur lui. Elle s'y rallie. Elle n'a rien d'autre à faire. C'est bien ça le problème. Alors, moi, ce que j'attends de la nuit debout, c'est la reconstruction intellectuelle de l'idée socialiste au sens profond du terme, qui est aujourd'hui morte. Voilà, parce que c'est quoi la gauche? La gauche, nous, on a subi l'hégémonie communiste, après l'antifascisme, et puis ensuite un antiracisme dogmatique qui a fait qu'à chaque fois, on a raté l'ennemi, c'est-à-dire le totalitarisme. On a raté le totalitarisme stalinien parce que, hégémonie du communisme, on a raté effectivement aujourd'hui, mais c'est gravissime, le totalitarisme islamiste. Et effectivement, une certaine gauche, moi j'aimerais savoir ce que c'est que la gauche. Pour moi, le communisme, le stalinisme, pour moi ça n'a jamais été la gauche. Aujourd'hui, je ne vois pas ni une droitisation ni une gauchisation. Ce que je vois dans le monde aujourd'hui, Marcel, c'est un conflit, une lutte entre, comme toujours, le libéralisme et l'autoritarisme. Et l'autoritarisme, il se retrouve au niveau des États, avec ce qu'on appelle des démocratures. En fait, c'est démocradura, démocradura. En fait, c'est des dictatures déguisées en démocratie. On le retrouve au niveau des États, Poutine, Chavez, Orban qui se dirige vers ça, mais on le retrouve aussi au niveau des sociétés, cet autoritarisme. C'est le justicialisme. Justice, ce concept vide. C'est ce que vous voyez dans Nuit debout? Mais oui, il y a de ça. Ils se disent anti-violence, alors qu'en fait, ça va mener à la justice populaire. On accuse les élites avant même qu'elles soient jugées, elles sont déjà coupables. On est vraiment dans le justicialisme. Effectivement, justicialiste, ça vient d'Argentine, du péronisme. Mais c'est un concept général. Vous voyez bien, tout le monde réclame la justice à tout niveau. La justice, les corrompus, les élites corrompues, libérales, libertaires, libertines, je m'en revendique.
pas de l'élite, hein, ça, hélas, nous n'en sommes pas là. Nous, les intellectuels, on était déclassés parce que libéral, libertaire et libertine. Vous. Absolument. Et alors social, il est où? Les démocrates. Alors, vous voyez, Les social, les démocrates, c'est d'un où? côté, non mais ça c'est typique, et c'est d'ailleurs les critiques qu'on fait au printemps républicain. D'un côté, Marcel nous dit « Ah ouais, mais la social-démocratie, ça a mis le focus sur le social. » Or, pas du tout. Jaurès, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a rien de plus haut que l'individu. C'est ça notre but. La liberté individuelle, c'est ça le but du socialisme. Et Blum va dire la même chose. Comment? Et les sociodémocrates suédois, c'est pareil. Et d'un autre côté, on nous dit « Ouais, le printemps républicain, vous parlez que de l'identité, de la République, de la laïcité, vous oubliez le social. » Il faudrait savoir. Justement, on tient les deux à la fois. Le but, c'est la liberté individuelle, lutter contre tous ces gens qui veulent le conformisme, qui veulent la bien-pensance, c'est insupportable, et le moyen, c'est quoi? C'est effectivement le social, l'égalité. Chantal Mouffe sur Nuit debout. Sur Nuit debout. Bon, moi, je ne suis pas aussi optimiste que Marcel Gauchet, mais je ne suis pas non plus avec cette vision négative. Je crois qu'on est vraiment très au début. Hein. On va voir comment ça évolue. Mais en tout cas, ce qui existe pour le moment, c'est certainement pas un début de totalitarisme. C'est plutôt, au contraire, un peu trop basiste démocratique à mon goût, justement. Parce que je crois que, malgré tout, finalement, et comme on le disait, pour que ça puisse... Parce que je trouve ça très bien que ce mouvement, ici je dois dire qu'en plus, le fait que ça se passe aujourd'hui en France, dans cette société un peu comme ça, super sécurisée, hein, c'est même très rafraîchissant de voir qu'il y a des gens qui ont le courage de dire non, on ne veut pas de ça, on va... Donc je trouve ça vraiment important. Et aussi, bon, le fait que les jeunes... Il y a un désir de démocratie qui est vraiment très, très important dans ce mouvement. Je suis pas inquiet. Et ça, je trouve ça vraiment... Mais seulement de là à dire que ça va nécessairement nous donner de... Parce que il y a tout de même, dans la gauche, c'est vrai que c'est très problématique, la gauche, il y a tout de même deux tendances. Il y a une tendance horizontaliste, à dire, oh non, nous, c'est le mouvement social, on ne veut rien avoir à faire avec les partis, tout ça, avec l'État. C'est un peu l'exode. Hein. L'auto-organisation de la multitude à la arte négri. Bon, donc on ne veut pas... bon, ça ne conduira à rien. Si la Nuit debout continue comme ça, mais il va se passer ce qui s'est passé avec les mouvements Occupy, c'est que bon, et puis ça disparaît. Alors moi, j'espère que justement, il va y avoir une articulation. Alors, on dit beaucoup de choses qui sont, à mon avis, complètement erronées. On dit, ah, c'est un début de Podemos. Non, Podemos, justement, il faut voir ce qui est intéressant chez Podemos, c'est que Podemos a réussi à donner à canaliser du côté des institutions ce qui était justement le mouvement des indignés. Mais Podemos n'est pas le parti des indignés. Podemos, à un moment donné, après avoir eu pratiquement 2 ans en Espagne, où il y avait tout ce mouvement important, la marée, il y a eu les élections législatives et c'est le Parti populaire, c'est la droite qui a gagné avec une majorité absolue. À ce moment-là, le groupe de gens qui a plus tard formé Podemos, un groupe de professeurs de sciences politiques de l'université Complutense, se sont dit « on ne peut pas laisser tout ça se disparaître. Il faut vraiment qu'on dirige ça vers les institutions. » Donc ils ont créé, pas encore un parti. Il y a eu un leader, trop même. Oui, bon. Ah, il y avait un leader. Oui, là, ils ne veulent pas de leader. Je crois que là, il y a un super leader. Il y a besoin d'un leader nécessairement pour un mouvement de ce genre. Parce que c'est un principe, il faut un principe articulateur. Si on va justement essayer de fédérer toute une série de luttes différentes, il faut un principe articulateur. Mais alors, donc, ils se sont présentés aux élections européennes, ils ont eu 5 députés, et à partir de ça, ils ont créé... alors, ce qui est intéressant chez Podemos, que ce n'est pas un parti traditionnel. C'est un parti qui veut justement établir une synergie entre ce qui est la lutte plus traditionnelle de gagner les élections, hein, et aussi la lutte horizontale. C'est la même chose qui s'est passée avec Syriza. Syriza, il y avait aussi un mouvement des indignés en Grèce. Et ils ont réussi à fédérer ça avec le parti. Et c'est ça qui... La force d'un mouvement de transformation vient pour moi dans l'articulation entre le niveau horizontal et le niveau vertical. Et on va voir ce qui se passe avec la Nuit debout dans ce domaine-là. Manuel Savera Marsal, donc, qui
sur Nuit debout, que vous connaissez bien. Sur Podemos, rapidement, j'ai beaucoup de sympathie pour eux. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si Podemos a été obligé de rentrer dans le jeu électoral, institutionnel des partis, quelque part, malheureusement, c'est la preuve que le mouvement des indignés espagnols n'a pas été jusqu'au bout, qu'il n'a pas réussi à renverser le système capitaliste. Il n'aurait pas pu, mais en fait, c'est absurde de dire ça. Laissez-le terminer. Et le système des partis contre lequel il luttait afin de mettre en place une démocratie réelle. Sur Nuit debout, ce qui est intéressant, c'est que le mouvement est pour l'instant en germe, en gestation, que tout l'enjeu, c'est justement de le massifier, de le populariser comme ce qu'ont fait les Espagnols, en dépassant les frontières du périphérique et en essayant d'établir une jonction entre la petite bourgeoisie intellectuelle précaire qui est aujourd'hui à République et qui essayent, et ils le font avec toute leur force, d'articuler des liens avec les banlieues, les quartiers populaires, avec les travailleurs, etc. Sur Nuit debout toujours, Marcel Gauchet demandait à raison, est-ce que ce mouvement va être capable d'opérer une reconstruction intellectuelle? J'apporte des éléments là-dessus de réponse. Oui, quand on se balade dans les commissions, dans les cercles et qu'on écoute tout ce qui s'y dit de passionnant. Il y a deux grandes idées beaucoup d'autres, mais deux grandes, qui émergent de la Nuit debout. La première, c'est que on nous dit qu'on peut être égaux politiquement en tant que citoyen dans une société comme la nôtre, qui est une société structurée par des inégalités entre hommes et femmes qui travaillent 2 heures de plus au foyer par jour, entre les patrons qui ont toute liberté pour disposer à merci de leurs employés, entre des Français et des immigrés qui sont privés de tout droit, qui font tourner l'économie française, mais compris de sécurité sociale, de chômage, etc. Donc, si vous voulez, la grande idée qu'il y a dans Nuit debout, c'est d'abord de dire, c'est pas vrai qu'on peut être égaux en tant que citoyen, tant qu'on n'est pas égaux le reste de la semaine ailleurs, quand on évolue dans la famille, dans l'entreprise, dans les études, etc. Donc l'égalité sociale comme condition de l'égalité politique. Et simplement le deuxième point, c'est qu'on nous répète en boucle, et j'ai l'impression que c'est ce qu'ont en tête un certain nombre de gens autour de cette table, qu'il y aurait une crise de la démocratie actuellement, un essoufflement de la démocratie. Mais ce qu'on entend à Nuit debout, c'est qu'on n'est absolument pas en démocratie. Ça fait 2 siècles que nos régimes ont été constitués. Les fondateurs de ces régimes, qui étaient à la fois des hommes d'État et des philosophes, écrivaient noir sur blanc qu'il fallait conjurer 2 modèles politiques. D'abord la monarchie, évidemment, et ça c'est ce qu'on enseigne dans les livres d'histoire, mais ils avaient aussi fermement en tête l'idée qu'il fallait rejeter la démocratie, qu'il fallait établir un modèle politique électoral, représentatif, oligarchique contre la démocratie, parce que la démocratie pour eux, c'était le règne des incompétents, le pouvoir de n'importe qui, la tyrannie des passions, parce que ces gens étaient profondément élitistes et tenaient en mépris le qui peuple. écrivait ça? Et ce qu'on entend... Ils n'écrivaient pas tout ça. Sieyès, Guizot, Montesquieu, Tocqueville, et je vous donnerai les références plus tard. Terminé. Et ce qu'on entend du côté de Nuit debout, c'est que ces régimes oligarchiques qui vivent tant bien que mal depuis 2 siècles, eh ben, on dévoile leur véritable nature oligarchique. C'est le régime des compétents, c'est le régime des puissants, etc. Et la vraie démocratie, elle est à l'œuvre en ce moment, place de la République. Elle n'existe jamais. Je vous interromps parce que je voudrais qu'on évoque aussi l'affaire des Panama Papers, parce que ça aussi, ça arrive au même moment, les Panama Papers.